Orewa Subetewu Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nor, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Paris. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nor connaît ses capacités inédites. Ses deux compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. On commence avec Platinum End. Le premier épisode est sorti, j'ai surkiffé, trop hâte de voir la suite. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie. Le frérot c'est un gros dépressif. Vous comprendrez pourquoi en regardant le premier épisode. Bref, après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Nasha, une ange qui lui offre 2 pouvoirs spéciaux. Dorénavant, notre héros a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs? L'anime a pour genre action, drame, psychologique, surnaturel, et pour thème ange, démon, jeu, super pouvoir. Shinshu Yusha. Ah les gars, croyez-moi, cet animé c'est une pépite, j'ai adoré. Go le voir si ce n'est pas déjà fait, vous allez très certainement ne pas être déçus. Bref, voici l'histoire. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Ryugin, est surpuissant mais il a un problème. Il est giga prudent. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstre, super-héros. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieu, déesse, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde.
Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstres. Isekai Shikaku. Après son suicide de 1948, Osamu Dazai, notre héros, se trouve projeté dans un monde fantastique pour incarner le rêve de nombreux otaku. Mais voilà, tout cela est à l'opposé de l'aura de mélancolie qui entoure encore le célèbre écrivain. Mais le pire, c'est qu'il lui semble impossible de s'échapper de ce nouveau monde puisque tout ce qu'il entreprend se conclut irrémédiablement de manière positive. L'anime a pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Lewin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration.